Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti pour la plante du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du Jequirity ou Abrus à chapelet dont le nom scientifique est Labrus precatorius. Premièrement, nous allons découvrir les origines du Jequirity. Le Jequirity est présent en Inde, en Afrique, et en Amérique tropicale. Les graines très décoratives sont utilisées pour la fabrication de chapelets ou de bijoux. Elle est très utilisée en phytothérapie dans des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, le Niger, le Mali, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Maintenant nous allons parler de la description botanique de cette plante. C'est une plante ligneuse rampante. Les feuilles alternes sont composées paripennées jusqu'à 1 à 32 foliées avec un rachis de 7 à 8 cm de long. Les folioles, petites et nombreuses, sont opposées, oblongues. La feuille est légèrement pubescente sur la face inférieure. Les fleurs sont blanches à rose pâle et apparaissent dans les inflorescences de cymose. Les gousses mesurent jusqu'à 3 cm de long, 1 à 1,2 cm de large, tomenteuses et papilleuses avec 5 à 6 graines rondes parfois dures et brillantes. Les gousses sont déhiscentes, oblongues, légèrement gonflées et à pubescence clairsemée. La couleur des graines peut être blanche, mais le plus souvent elles sont rouge vif avec une tache noire près de leur ombilic. Le Jequirity est riche en plusieurs composés qui sont nécessaires à l'obtention de ses propriétés thérapeutiques. Voyons les voir ensemble. On distingue l'abrine qui est une toxalbumine extrêmement toxique. L'abrine est une lectine hydrosoluble, de couleur blanc jaunâtre sous forme de poudre. C'est une substance stable qui peut supporter des conditions environnementales extrêmes. L'abrine agit en pénétrant dans les cellules du corps et en inhibant la synthèse des protéines cellulaires. La gravité des effets de l'intoxication à l'abrine varie selon les modes d'exposition à la substance, inhalation, ingestion ou injection. Le Jequirity contient aussi de la trigonelline qui est un alcaloïde. C'est un zwitterion formé par l'addition d'un groupe méthyle à l'atome d'azote de la niacine. La trigonelline est un produit du métabolisme de la niacine, vitamine B3, qui est excrétée dans l'urine. Cette plante est riche en terpénoïdes comme la brucoside et l'acide oléanolique. Les terpénoïdes sont beaucoup utilisés en raison de leurs qualités aromatiques. Ils jouent un rôle dans les remèdes en herboristerie traditionnelle et font l'objet de recherches pour découvrir des effets antibactériens, antinéoplasiques ou autres effets pharmaceutiques. Pour finir avec les composés importants, on distingue les flavoquinones comme la bruquinone, A, B et C qui sont des antioxydants. Parlons maintenant des propriétés pharmacologiques de cette plante. Ce sont ces propriétés qui vont être recherchées dans les recettes de phytothérapie. Le Jequirity a des effets antibactériens contre plusieurs bactéries. Le Jequirity va avoir aussi d'autres effets anti-infectieux en ayant une action antivirale. Il permettra ainsi de lutter contre certaines maladies virales. On continue avec les effets anti-infectieux du Jequirity. Cette plante va aussi avoir des effets sur certains parasites comme les helminthes, ce qui lui confère des effets anti-helminthiques. Pour finir avec les effets anti-infectieux du Jequirity, il agit aussi sur les champignons, ce qui lui confère des effets antifongiques, donc cette plante est efficace contre les mycoses. Le Jequirity peut être aussi utilisé en cas de toux. Elle est donc antitussif. Les terpénoïdes dont nous avons parlé précédemment, dont la brucoside et l'acide oléanolique, confèrent au Jequirity des effets anti-inflammatoires. Sur les douleurs, le Jequirity est aussi efficace. Il va permettre de soulager les spasmes, d'où son effet antispasmodique. Les spasmes sont des contractions pathologiques des muscles lisses et siègent dans le tube digestif, les voies urinaires et l'appareil respiratoire. Certaines études ont montré que le Jequirity aurait un effet contraceptif, qui permet aux femmes d'éviter une grossesse non désirée.
Des extraits des feuilles ont montré in vitro une activité anti-alpha-amylasique, suggérant ainsi que la plante possède des propriétés anti-hyperglycémiques. Elle pourrait diminuer ainsi la glycémie dans les cas de diabète. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, le Jequirity exerce un effet protecteur contre les lésions du foie. Il est hépatoprotecteur. Voyons maintenant comment utiliser le Jequirity pour obtenir les effets pharmacologiques que nous venons de voir. Pour plus d'astuces naturelles de santé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Pour commencer, voyons voir comment on fait la première recette. Pour réaliser l'infusion, prenez 20 à 30 g de feuilles séchées et versez 1 litre d'eau bouillante et laissez infuser 30 minutes. Comme posologie, prendre 2 à 3 verres de thé par jour. Pour la deuxième recette, nous allons parler de la décoction. Pour la réaliser, prenez 30 g de matière végétale séchée et ajoutez dans 900 ml d'eau. Faites bouillir en laissant mijoter jusqu'à réduction à 600 ml. Comme posologie, prenez 1 à 3 cuillerées à soupe par jour. Troisième et dernière recette, la teinture. Une teinture est un procédé consistant à utiliser une plante fraîche qu'on laisse macérer plusieurs jours dans un mélange d'alcool. La solution hydroalcoolique va extraire les composants végétaux et ainsi se charger en principes actifs. Faites une préparation 1/5 avec 30% d'alcool frais. En fait, le ratio 1/5 signifie qu'il faut préparer 5 fois la quantité d'alcool correspondante au poids de la plante, en millilitres. Comme posologie, prendre 2 à 5 ml 2 fois par jour. En Afrique de l'Ouest, l'extrait à queue à chaud des racines fraîches, des tiges et des feuilles est utilisé comme antispasmodique, anticonvulsif, aphrodisiaque, contraceptif, antivénimeux et pour faciliter l'accouchement chez la femme. Les racines séchées servent à soigner la bilharziose. Finissons en parlant de la toxicologie du Jequirity, c'est-à-dire les effets indésirables et contre-indications. La graine du Jequirity est hautement toxique. Elle contient de l'abrine. Pour un enfant, croquer une seule graine peut être mortel. Une dose de 40 à 150 microgrammes entraînerait une intoxication grave chez un adulte, 75 à 150 microgrammes peut tuer un enfant. Le Jequirity ne doit pas être utilisé par la femme enceinte ou allaitante. À cause de ses effets anti-hyperglycémiques, il faut éviter son surdosage ou son utilisation avec des médicaments hypoglycémiants car cela va causer de l'hypoglycémie. Pour finir avec la toxicologie, le Jequirity pourrait causer des troubles hémorragiques, donc des saignements prolongés. Nous voici à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Au revoir et à la prochaine.